Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir la différence entre un niveau de français intermédiaire et un niveau de français avancé. Mais le plus important, c'est comment franchir le cap et améliorer votre niveau de français. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir nos vidéos et améliorer votre français à l'oral et à l'écrit. Prêt? Allez, c'est parti! Maîtriser une langue, c'est exprimer ses pensées d'une manière claire en employant le mot exact selon le contexte. Dans la langue française, il y a des mots passe-partout excessivement employés au point de devenir ennuyeux. Les mots passe-partout sont des mots polysémiques, c'est-à-dire ayant plusieurs sens. Ces mots sont vagues et peu précis. Alors, il est recommandé de les éviter autant que possible et de les remplacer par des mots spécifiques afin d'affiner votre expression orale et écrite. On a choisi 5 mots passe-partout, on va les remplacer par des alternatives. Des alternatives, ça ne veut pas dire des synonymes, mais des mots spécifiques selon le contexte. Bon, on commence par l'adjectif bon. On emploie l'adjectif bon pour qualifier la nourriture. On dit un bon plat, un bon dîner, un bon dessert. Dans ce sens, on peut le remplacer par les adjectifs suivants. Savoureux, savoureux, exquis, exquis, délicieux, appétissant. Un bon film, un bon livre, on peut dire un film émouvant, c'est-à-dire qui provoque une vive émotion. Captivant, intéressant, passionnant. Au lieu de dire un bon acteur, un bon élève, on dit talentueux, qui a du talent, doué, brillant, excellent. Une bonne amie, un bon époux peut être remplacé par dévoué, aimable, serviable, affable, affectueux. Passons au deuxième mot, mauvais. Au lieu de dire que quelqu'un est mauvais, on dit qu'il est antipathique. C'est l'opposé de sympathique. Insupportable, qu'on ne peut pas supporter. Vilain, au sens moral, c'est méchant. Vilain au sens physique, c'est laid, le contraire de beau. Haineux, ça provient de la haine. Hostile, une personne peut être tellement mauvaise qu'on peut l'assimiler à un démon, d'où l'adjectif démoniaque ou diabolique, en référence au diable. Lorsqu'on parle de produits toxiques, mauvais est remplacé par nuisible, néfaste, nocif. Au lieu de dire une mauvaise odeur, on peut dire une odeur nauséabonde qui provoque des nausées. Puant, répugnant, repoussant, dégoûtant. Troisième mot, beau, gracieux, qui vient de la grâce. La grâce, c'est la beauté naturelle, sans phare, sans artifice. Par exemple, cette ballerine a une démarche gracieuse. Rayonnant, un visage rayonnant. Radieux, un sourire radieux. Une femme ravissante d'une beauté sublime. Un homme séduisant sonne mieux qu'un bel homme.
On emploie souvent l'adjectif beau pour décrire un lieu, un paysage. Voici quelques alternatives. Un paysage époustouflant, c'est-à-dire magnifique à couper le souffle. Splendide, merveilleux, superbe. Pour décrire un bâtiment, somptueux, luxueux, majestueux. Passons maintenant au verbe passe-partout, comme le verbe faire, le verbe dire. Dire est l'un des verbes les plus utilisés, mais c'est un verbe faible, car il n'indique ni le temps, c'est-à-dire la façon de parler, ni le contexte. On peut alors le remplacer par des verbes plus spécifiques. Voici quelques alternatives. S'exclamer. Par exemple, ému, Camille s'exclame. Oh, quelle belle surprise! Rassurer. Le docteur rassure la mère. Ne vous inquiétez pas, madame, il n'y a rien de grave. Dévoiler. Dévoiler, c'est révéler ce qui est caché. Il lui a dévoilé ses sentiments. Confier un secret. Ordonner, c'est donner un ordre. Par exemple, l'agent de police ordonne aux curieux « Circulez, il n'y a rien à voir ». Admettre ses torts, c'est-à-dire reconnaître ses torts. Avouer ses erreurs. Hurler. Par exemple, le père furieux hurle. Arrêtez cette musique, ça tape sur les nerfs. Menacer. Le patron menace l'employé. C'est la dernière fois que tu viennes en retard. La prochaine fois, tu seras renvoyé. Prétendre. Hier, Paul s'est absenté de son travail et il prétend qu'il était malade. Se plaindre. La mère se plaint à sa voisine. J'en peux plus, ces gosses n'arrêtent pas de se disputer. On finit avec le verbe faire. Au lieu de dire faire une tâche, faire une mission, il est préférable d'employer le verbe accomplir. Accomplir une tâche, accomplir une mission. De même, il vaut mieux dire confectionner une robe, un sac, un bijou, construire une maison, une cabane, fabriquer un jouet, une voiture, un meuble, préparer un repas, un gâteau ou bien cuisiner. Au lieu de dire faire une erreur, on dit commettre une erreur ou commettre un crime. Au lieu de dire faire un bilan, on dit dresser un bilan, dresser une liste. Pratiquer un sport, une activité physique, une activité musicale, établir un diagnostic, un inventaire, progresser au lieu de dire faire des progrès. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour améliorer votre français, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à la prochaine!